Bienvenue sur le podcast theperfrap.com. Aujourd'hui, on va parler du principe de l'entraînement que sont les différences individuelles. Alors, le principe des différences individuelles s'applique à tous les athlètes de la même manière. Ça va être le degré auquel ce principe affecte chaque personne qui va être différent. En vérité, ce principe n'a que peu d'importance, mais il va recevoir le plus souvent beaucoup d'attention. Mais comme on ne peut rien y faire, on ne peut pas changer les différences individuelles que l'on a, il n'a finalement que peu d'importance. Mais il est néanmoins intéressant. Et les changements qu'il implique dans l'entraînement entre les athlètes et dans la quantité d'entraînement, va être dans la quantité d'entraînement, mais pas la qualité. Ce qui signifie que la quantité d'entraînement que vous faites va être différente pour chaque personne. Un bon exemple est que des athlètes différents qui s'entraînent pour un même sport vont tous les deux avoir plus ou moins le même type d'entraînement dans une certaine mesure. Que vous soyez grand ou petit, ou que vous soyez fort ou moins fort, votre entraînement ne sera pas radicalement différent si vous pratiquez le même sport. La différence, premièrement, qu'est-ce que c'est? Donc la différence entre les athlètes, c'est-à-dire les différences interindividuelles. Donc ce qui signifie que la différence entre vous et moi, elle se manifeste sur différents aspects. La taille, donc des athlètes plus grands et volumineux vont faire moins d'entraînement, ils vont avoir besoin de moins de volume parce qu'ils vont se fatiguer plus vite et ils vont potentiellement faire moins de séances que des athlètes plus petits. La force, donc des athlètes plus forts vont devoir faire moins d'entraînement en général car le poids absolu qu'ils lèvent est plus lourd. Il est plus difficile de récupérer d'un soulevé de terre à 200 kg qu'un soulevé de terre à 100 kg. Ensuite, le genre, donc les hommes et les femmes vont réagir différemment à l'entraînement. Les femmes peuvent généralement tolérer plus d'entraînement, plus de volume à une intensité plus élevée, plus proche de la valeur absolue de leur maximum. Les hommes vont être du côté opposé, à ce qu'ils vont s'entraîner avec moins de volume, avec des intensités moins élevées, parce que le poids sera comparativement plus élevé. Ils lèvent des poids plus importants en général que les femmes dans la plupart des cas. Ensuite, le potentiel, la proximité avec le potentiel maximum. À quel point êtes-vous proche du sommet de votre carrière? À quel point votre potentiel génétique sera-t-il le plus exploité? Plus vous serez proche du pic de votre carrière, et au plus cela affectera votre entraînement. Vous pourrez tolérer moins de volume et moins d'entraînement lorsque vous vous approcherez de votre pic de carrière que si vous étiez au tout début. Ensuite, la technique. Nous aurons une grande différence sur la façon dont le volume d'entraînement d'une personne les affecte et à quel point l'entraînement qu'ils sont capables de faire. Un athlète qui a une technique très mauvaise est inefficace, il est lent. Ce type de technique va être difficile à maintenir sur de grands volumes d'entraînement car l'inefficacité et le manque de capacité à reproduire la technique de manière régulière va jouer un grand rôle. Et enfin, la différence de style de vie. Peut-être que vous avez un travail sur une semaine, vous travaillez plus de 40 heures, peut-être qu'un autre athlète ne travaille pas. Vous allez avoir une situation où vous aurez plus de mal à récupérer en ayant plus de stress en dehors de l'entraînement, ce qui va diminuer votre capacité à tolérer l'entraînement et à récupérer. Dans une seconde partie, on aura les différences intra-individuelles, les différences entre le vous d'il y a quelques années par exemple et le vous d'aujourd'hui. Donc la taille et le poids, lorsque vous êtes plus jeune et lorsque vous êtes plus petit, vous allez tolérer plus d'entraînement, puisque du coup, comme c'est lié au passage d'avant sur la taille et le poids, quand on est plus petit et plus léger en tout cas, on va pouvoir se fatiguer moins vite. À mesure qu'on grandit, ces choses seront différentes et on va devoir réduire le volume d'entraînement au plus on grandit et on prend du volume. Vous allez avoir du mal à maintenir le même niveau d'énergie quand vous étiez un enfant de 12 ans que quand vous êtes maintenant un homme de 30 ans. Ensuite, le niveau d'expérience. Si vous vous entraînez depuis 6 mois versus si vous avez plus de 20 ans d'expérience, si au début de votre carrière vous étiez débutant et que maintenant vous êtes dans l'équipe nationale et allez participer aux Jeux Olympiques, votre entraînement sera très différent. Ensuite, alors comment ces différents facteurs se manifestent dans le processus d'entraînement? Alors premièrement, on aura le volume, parce que nous savons que le type d'entraînement ne change pas deux athlètes qui s'entraînent pour le même sport, le type d'entraînement sera similaire, mais c'est le degré qui va être modifié, le degré, autrement dit le volume. Par exemple, un athlète très léger, disons un jeune homme de 15 ans pesant 48 kg qui débute son sport en apprenant la technique, elle va faire un volume énorme par rapport à un homme de 32 ans, admettons, de 105 kg qui a concouru pendant 17 ans. Leur entraînement va se ressembler à ce qu'ils vont pratiquer leur sport et les mouvements techniques. Ils vont aussi travailler sur des variations de ces exercices pour développer leurs faiblesses.
ils ont toujours une structure avec différents blocs en phase, ils vont toujours travailler avec de la surcharge. Toutes ces choses s'appliquent toujours, mais l'athlète plus jeune et moins expérimenté, plus débutant peut-être et certainement plus léger, va faire beaucoup plus de volume et son volume maximal récupérable sera beaucoup plus élevé qu'un homme plus lourd et expérimenté qui se fatiguera plus vite. Ensuite, la fréquence et la récupération. Donc la fréquence est quelque peu liée au volume. Pour le même exemple qu'un athlète de plus de 100 kg, un homme, admettons, il fait moins de volume parce que les poids sont plus lourds. Il va y avoir une réduction de la fréquence car la courbe de récupération adaptation est beaucoup plus grande pour des grosses charges que pour des plus petites charges. Ensuite, les impacts sur la sélection d'exercices. Cela va être beaucoup plus lié à la technique, mais c'est toujours applicable. Les deux profils d'athlètes, donc un plus lourd et un plus léger, dans nos exemples, vont faire les mêmes exercices qui cibleront leurs faiblesses, qui affectent la technique de chaque personne de manière bénéfique. La différence est que la sélection d'exercices pour un athlète expérimenté va probablement être plus étroite. Il aura déjà compris après 16 ou 17 ans de compétition et d'entraînement quels exercices sont nécessaires. Il a probablement passé beaucoup plus de temps à développer et à renforcer ses faiblesses qui seront probablement très rares. Il va probablement passer la majeure partie de son temps sur des exercices plus spécifiques. Un athlète moins expérimenté, lui, doit encore apprendre tous les aspects techniques, donc une variété d'exercices pour apprendre l'arsenal entier des différents exercices techniques et développer les bases générales de coordination, de technique, de mouvement et des bases pour développer une capacité de travail plus élevée au cours du processus de développement de l'athlète. Et finalement, l'intensité. Un athlète plus léger et plus jeune peut s'entraîner à une intensité plus élevée parce que la valeur absolue est tellement plus faible, exemple un 50 kg au squat, qu'il va probablement être capable de travailler à son max ou très proche, très régulièrement, sans problème de récupération. À l'inverse, un athlète plus lourd et plus fort, l'intensité va être probablement plus faible car il n'est pas nécessaire d'utiliser des poids à intensité élevée car la valeur absolue, par exemple un 200 kg au squat, va être beaucoup plus élevée et nécessiter plus de récupération. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit podcast.